J'ai préparé un maquillage assez coloré avec du corail, de l'orange, du rose et même du turquoise. Vous voyez, je sors de ma zone de confort. J'espère que ça va vous plaire. Et avant que vous me disiez quoi que ce soit, oui, j'ai effectivement fait quelque chose à mes cheveux, mais rien de définitif. C'est juste la première étape d'un long processus pour changer de tête pour l'été. Donc voilà, sans plus tarder, commençons le tutoriel. Alléluia, j'ai enfin changé de base, vous allez me dire. Et pour cause, j'ai terminé ma très chère NARS, donc la base que j'utilisais depuis très longtemps. Et donc il me reste celle-ci dans mes tiroirs, c'est un échantillon de la Benefit et elle fait l'affaire. Et après, j'applique un jumbo tout blanc de chez NYX. Donc là, utilisez, si vous avez un crayon assez gras blanc, ça fait largement l'affaire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le truc, c'est que ça fait ressortir tous les fards que vous allez mettre par-dessus. Et particulièrement pour ce maquillage, c'est juste super pratique. J'ai essayé sans et c'est très très différent. Donc je commence avec la palette Lavish d'Anastasia Beverly Hills et particulièrement le fard Sienna qui est un genre de marron brique au sous-ton un petit peu rouge. Et là je vais commencer par l'appliquer dans le creux, c'est le seul fard que je vais appliquer dans le creux, enfin presque. Donc vous voyez, là ça fait un petit peu peur comme ça, mais à la fin ça fait quand même assez harmonieux, en tout cas j'aime y penser. Donc voilà, je l'applique tout simplement et ensuite je viens l'estomper. Et ensuite j'applique le fard Orange Soda, qui est donc comme son nom l'indique un fard orange mat mais assez doux, que je place dans le coin interne de mon œil et je vais l'associer avec le fard suivant, qui est donc Jardin, donc un rose un petit peu corail je trouve, qui ressemble à Expensive Pink de MAC notamment, donc de la palette à la mode Eyes de Too Faced. Et donc celui-ci je le place sur le centre de ma paupière et je viens un petit peu le fondre petit à petit avec le fard Orange Soda. Je trouve que ces deux couleurs vont parfaitement bien ensemble et on dirait un coucher de soleil. Donc voilà, je pars dans mon délire, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. J'utilise maintenant le fard Soleil qui est un genre de prune marronné très joli, mais je l'utilise pas pour sa couleur, ça va plutôt m'aider à apporter une forme particulière à mon make-up. Donc comme vous pouvez le voir, je le place vraiment très distinctement sur le coin externe pour donner cet effet un petit peu étiré. Ça va aider aussi également à avoir plusieurs tons de couleurs sur le maquillage. C'est vraiment ce que je recherche, un effet un petit peu coucher de soleil avec des tas de nuances dans les mêmes tons. Donc voilà, et après je l'estompe correctement. Et enfin pour le fard Cannes qui est somptueux comme ça, il faut obligatoirement le Fix Plus ou en tout cas humidifier votre pinceau si vous voulez l'utiliser correctement, sinon ça va faire des chutes et c'est une horreur à utiliser. Et en dehors de ça, il est vraiment très très joli, il fait un effet un petit peu glossy, du plus bel effet, mais voilà, il faut à tout prix humidifier votre pinceau si vous voulez avoir un minimum voire un maximum de contrôle de la matière. Donc je l'applique, je tapote et je reste dans le coin externe sans jamais dépasser du creux. Et pour un peu de fun, parce que j'avais très envie d'utiliser la couleur Monaco de la palette, qui est ce genre de rose fuchsia incroyablement beau, je le place dans le coin externe en très petite couche, mais vous allez voir il est tellement pigmenté qu'il en faut très peu, où je le place ainsi et j'estompe délicatement, ça va faire tout un dégradé de couleur. Je trouve ça super fun, ça change vraiment et je trouve ça assez cool finalement. J'utilise maintenant ce joli crayon double embout de chez Smashbox et donc là je commence par appliquer la couleur Mint, donc tout le long du ras des cils inférieur ainsi que dans la muqueuse et je vais à peu près jusqu'au coin interne. Et par-dessus j'applique ce joli fard de chez MAC que j'applique uniquement en été, je sais pas pourquoi, c'est un fard que j'utilise beaucoup l'été en ras des cils inférieur, je trouve qu'il est bourré de reflets et il est super joli. Donc là je le place à peu près jusqu'au coin interne également par-dessus le crayon. Et pour le point lumière, j'utilise ce blanc pailleté un petit peu satiné, irisé, tout ce que vous voulez, de la palette, toujours que je place dans le coin externe. Donc je veille également à le joindre au fard du ras des cils inférieur, comme vous pouvez le voir. Comme ça, ça fait une jolie transition et ensuite j'estompe avec le doigt, tout simplement. Pour mon liner, j'utilise le Dolly Wing, qui est mon liner liquide préféré de tous les temps, je l'achète sur eBay US si vous me demandez. Et donc là je fais un trait de liner assez basique avec une virgule par contre assez prononcée et assez long pour avoir cet effet vraiment œil de chat très étiré, voilà, qui fait un petit peu exotique et avec les faux cils que je vais ajouter par la suite, je trouve que ça s'accorde assez bien également. Mais avant d'appliquer les faux cils, j'applique une très fine couche de mascara, donc noir, juste pour préparer les faux cils.
Et donc justement, j'utilise la marque Everlink, donc cette gamme-là, et en fait ce sont des fossiles qui sont réutilisables de très nombreuses fois. Je les ai utilisés à de nombreuses reprises, ils sont toujours intacts, ils sont super sympas. Et donc voilà, je les applique tranquillement et je rajoute une bonne couche de mascara pour fondre mes vrais cils et mes faux cils bien entendu. Et pour terminer avec le fard, j'applique le fard Cream de la palette Lavish d'Anastasia que j'ai utilisé précédemment, et donc c'est juste une couleur crème mat que j'applique sous le sourcil. Et je réchauffe mon teint avec mon bronzer préféré de chez ELF. Vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos, vous voyez, je ne m'en lasse pas vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il réchauffe le teint de façon très diffuse et très naturelle, et en même temps il est assez lumineux mais pas du tout pailleté, donc ça c'est top. Je passe au blush et j'utilise le blush le plus mignon de la terre, ou en tout cas de tous ceux que je possède. Donc c'est un petit blush de chez Too Faced, comme vous pouvez vous en douter. Et voilà, je reste dans les tons pêche et je l'applique normalement. Et côté enlumineur, j'utilise cet enlumineur aussi cuit de chez ELF, qui est le même format que le bronzer. Et il est vraiment très joli ma foi, c'est la première fois que j'utilisais et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Il est à la fois subtil et il apporte la lumière nécessaire comme j'aime, donc je valide. Et pour les lèvres, comme je n'ai pas le rouge à lèvres que je voulais vraiment à l'instant T, j'ai décidé de mixer ces deux rouges à lèvres de chez MAC. Utilisez celui que vous souhaitez, vous pouvez aller dans quelque chose d'un peu plus flashé et fun si vous le souhaitez. Moi pour ma part je veux rester dans les tons de pêche et voilà, je trouve que ça s'accorde assez bien dans la mesure où je veux rester dans quelque chose de portable pour la journée. Et voilà pour le tutoriel. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous allez le recréer, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ça me ferait super plaisir de voir votre recréation. Et puis voilà, si vous avez également d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Bye!